Lecture du livre « Sans Dieu ni Dieu » d'auteur anonyme. Chapitre 2, partie 3. Aucune valeur n'est absolue. Le foisonnement des valeurs. Ce n'est pas facile à admettre, mais les valeurs communément partagées dans les sociétés occidentales ne sont pas universelles. Les valeurs que sont la liberté individuelle et l'égalité sont issues des réflexions de grands penseurs du siècle des Lumières. Elles n'ont pas toujours primé et ne sont pas partagées par tous. Pour des Occidentaux, celles-ci sont tellement ancrées dans notre éducation qu'elles nous semblent naturelles et légitimes. Et pourtant, il m'est arrivé une fois d'entendre à la radio un ambassadeur chinois qu'un journaliste bassiné avec les droits de l'homme lui rappelait gentiment que le peuple chinois dépassant allègrement le milliard d'individus et que la culture chinoise étant plusieurs fois millénaire, il ne voyait pas bien comment le petit gouvernement français, fort de ses bonnes intentions, allait pouvoir donner la leçon aux autorités chinoises. En Chine, la société prévaut sur l'individu et les libertés individuelles n'ont pas la même place dans la hiérarchie des valeurs que dans les pays occidentaux. On peut le regretter, mais c'est comme ça. En Inde, la Constitution interdit les discriminations fondées sur les castes. Néanmoins, les traditions sont puissantes et c'est le système ancestral des castes qui hiérarchise la société et détermine les relations entre personnes de castes différentes. Ceci peut paraître inégalitaire à des yeux occidentaux. Pourtant, comme ailleurs, la notion d'égalité existe en Inde, mais elle se décline différemment. Sans aller chercher à l'autre bout du monde, tu noteras qu'en Europe aussi perdurent certaines inégalités institutionnelles qui ne semblent révolter personne. Les royautés, par exemple. La royauté telle qu'elle se pratique de nos jours en Europe consiste à doter de fonctions étatiques quelques personnes sur le seul motif de leur descendance. Cela ne semble pas chagriner les peuples concernés, pour lesquels cela fait partie de la culture nationale. Culture et tradition ne seraient-elles que des subterfuges pour faire accepter au peuple l'inacceptable ? Revenons-en au sujet. À chaque civilisation, sa culture, ses valeurs. Il existe quelques grandes questions morales qui sont ou ont été traitées de manière très différente en fonction des civilisations. La variété des réponses apportées illustre la pluralité des valeurs. Ces questions sont nombreuses, mais je me concentrerai sur quelques-unes qui me paraissent essentielles, à savoir la vie, le travail, la propriété et la liberté. La vie. Les trois grandes religions abrahamiques ont en commun le respect de la vie et la prescription de ne pas tuer. C'est une règle que l'on retrouve retranscrite dans les lois de la majorité des sociétés actuelles. Pour autant, toutes les civilisations n'ont pas partagé l'aspect sacré de la vie humaine. Quand au XVIe siècle, les explorateurs espagnols ont découvert la civilisation aztèque et notamment la ville de Mexico Tenochtitlan, bâtie sur les îles du lac Texcoco au Mexique, ils ont été horrifiés par la multitude des sacrifices humains, par les poitrines ouvertes des sacrifiés, par les cœurs chauds et palpitants offerts au dieu soleil. Les citoyens romains de l'Antiquité, quant à eux, avaient droit de vie ou de mort sur leurs esclaves. La République romaine orchestrait aussi des spectacles, les célèbres jeux du cirque, durant lesquels la mort pouvait être donnée. D'autres peuples de culture guerrière ont tué en masse, tels que par exemple les Vikings, pour lesquels mourir au combat était un honneur, permettant un accès direct au Valhalla. Attila et Gengis Khan furent des chefs de guerre mongols répandant la terreur et le pillage sur le vaste territoire eurasien. Chacune de ces civilisations avait sa richesse, et il ne faut pas, par ces quelques exemples, s'imaginer des peuples foncièrement sanguinaires ou sans humanité. Néanmoins, à quel rang se situait le respect de la vie d'autrui à ces époques ? Ces exemples sont anciens, et les vies prises étaient souvent des vies sans valeur, des vies ennemies ou des vies d'esclaves. On peut tout de même imaginer que la vie de leurs proches était aussi chère à leurs yeux qu'aux nôtres. À l'égard de ces civilisations anciennes, certains se plaisent à mettre en avant l'apport supposé du christianisme. La christianisation du monde aurait permis de mettre un terme à la loi du plus fort. Je constate pour ma part que le christianisme n'a pas permis d'apporter la paix sur la terre. Quelle que soit la civilisation, le respect de la vie devient une valeur dégradée en temps de crise et notamment en temps de guerre. Le siècle le plus meurtrier de l'histoire est le XXe siècle, avec en point d'orgue l'utilisation de la bombe atomique par les USA, 80 000 morts à Hiroshima, 40 000 morts à Nagasaki, le tout en quelques secondes, et l'industrialisation de la mort sous l'ère conjointe du nazisme et du communisme, mise en place de camps de déportation, de concentration ou autres goulags. Si les gouvernements allemands et russes étaient sécularisés, les différents camps de la mort ont tout de même été mis en œuvre par les peuples allemands et russes qui sont de tradition chrétienne. Quant à la bombe atomique, c'est bien le gouvernement d'un pays ouvertement chrétien qui s'est autorisé à anéantir sans aucun discernement 2 villes japonaises en quelques secondes. N'y voit aucune leçon de ma part, l'horreur touche toutes les civilisations, tous les territoires. Aucune société, quelle que soit sa religion, n'a échappé à la guerre ou à la tentation de conquérir le territoire voisin.
Les guerres ethniques furent nombreuses en Afrique et en Asie. Les luttes tribales, notamment les guerres fleuries, ont existé aussi aux Amériques précolombiennes. Je n'irai pas plus loin dans cet inventaire morbide, mais il en est ainsi. Une valeur, aussi sacrée qu'elle puisse nous paraître, ne le reste que tant que les conditions à sa mise en pratique sont favorables. Quand les conditions se dégradent, rien ne va plus. De nos jours encore, dans les sociétés occidentales, le débat autour de la valeur vie continue, mais les frontières ont bougé. Il porte notamment sur où commence et où s'arrête le respect de la vie. La quête d'absolu encore et toujours. Je ne me lancerai pas dans les débats qui animent nos sociétés, mais on peut citer quelques sujets. La peine de mort, l'avortement, la recherche sur les embryons humains. Ce sont des questions éthiques, morales, sur lesquelles les positions peuvent être très diverses. Quid de la fin de vie ? L'euthanasie, le suicide assisté sont-ils acceptables ? Peut-on décider de sa propre mort ? A-t-on le droit de modifier le génome humain ? Autant de questions ouvertes en rapport avec la valeur vie et sur lesquelles il est bien difficile d'apporter des réponses définitives.